Papa, je n'ai vraiment rien volé. Le quartier de ma sœur Kyangsu. Avec des preuves et des témoins, tu n'y es encore? Je n'ai vraiment rien pris. Papa, Tais-toi. Tu ne veux toujours pas changer, hein? Un gars des montagnes. Forcément pas net. Reste à genoux dehors. Demain matin, je te ramène vivre une vie dure. Tu comprendras alors ton erreur. Toi, la bonne à rien, où est mon alcool? je viens juste de finir de couper de... Je n'ai pas encore eu le temps. Espèce de chien, je vais te tuer. Papa, je suis ta fille après tout. Ne me renvoie pas, je t'en prie. Papa. Grand frère, va demander à mon père pour moi, s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas volé la bague de Kyangsu. Je ne sais même pas ce que c'est, cette bague. Ah oui, tu n'as pas volé. Alors c'est Kyangsu qui l'a volée elle-même? Elle t'accuse à tort? Oui, je n'ai rien fait. Ça suffit. Kyangsu a grandi avec nous depuis l'enfance. Comment pourrait-elle te calomnier? Shenwan. Tu me déçois beaucoup. Grand frère, En fait, je sais. Tu as été accusé à tort. quatrième frère. Qu'est-ce que tu dis? Grand frère a raison. Kyangsu a grandi avec nous depuis toute petite. Toi, un paysan qui revient du trou perdu. Tu crois qu'avec un peu de lien de sang, tu peux nous voler l'affection qu'on a pour Kyangsu? C'est faux. Grand frère le sait bien, tout le monde dans cette maison le sait. Alors pourquoi? M'avoir ramené du village? Qui sait ce que ce vieux de grand-père avait en tête? Je veux voir grand-père. Tu crois que grand-père va te croire seul? Ou nous tous ici? Tu veux prouver ton innocence. Je vais t'apprendre. Toi, là, il n'y a qu'une solution, mourir. Si t'as du cran, alors vas-y, meurs. Pourquoi? Si jeune, et tu te tues devant la maison du riche Shen? Quelle vengeance. Quel genre de rancune? Allez, pars en paix. Dans une autre vie, né dans une famille riche. Quel réveil des morts. Avec toutes les preuves, tu n'y es encore. Shenwan. Tu me déçois tellement. Si tu es si obstiné, va te tuer alors. Je suis revenu à mes 18 ans. À l'aide. Attends. Je ne suis pas mort. J'ai juste perdu connaissance. Toi, pas mort. Viens, mange un peu d'abord. Toi, Toi ça. Effondrement du croissant de lune. Tes parents ne sont pas en bonne santé. Ta mère a des problèmes de santé. Va vite à l'hôpital. Un traitement médicamenteux suffit. Plus tu attends, plus tu finiras sur la table d'opération. Un risque extrême. Un grand danger. jeune fille, Qu'est-ce que tu dis? Appelle vite, dis à ta mère d'aller à l'hôpital. Crois-moi. C'était moi à 18 ans. Incroyable, je suis revenu d'il y a 30 ans. Je me souviens. Venais d'être ramené par grand-père depuis la campagne. Mais toute la famille Shen me méprisait.
La famille Chen. Dans une autre vie, je n'ai pas réussi à mourir en me suicidant. Au lieu de ça, j'ai été torturé par la famille Chen pendant 4. Puis, mon maître m'a emmené pour m'enseigner des arts mystiques et je suis revenu. C'est là que ma situation a enfin changé. Les membres de la famille Chen se sont mis à surtout mon grand-père. Il a pleuré au point de me toucher le cœur. Mais je ne m'y attendais pas. C'est ridicule. Petite fille, t'es vraiment incroyable. Ma mère est allée à l'hôpital et effectivement, elle est malade. Le docteur a dit qu'on a bien fait d'y aller tôt. Soigne-la bien. CAIRA. Tu vas où? Je t'emmène. Le plus riche de Jiansheng. La famille Chen. Viens, mon trésor. Mon trésor. Ma fille chérie. Joyeux anniversaire. Viens. Cadeau personnalisé de Blue Asia pour ta majorité, de papa et maman. On espère que ta vie sera aussi brillante que ce diamant. Laisse maman te le mettre. C'est magnifique. Merci papa et maman. Petite sœur. C'est le 4e frère. Hey, c'est vraiment animé. Une si belle journée. Que fais-tu ici? Aujourd'hui, il n'y a que des gens riches. Tu t'es infiltré pour voler encore quelque chose? 4e frère, elle a volé un collier. C'était parce qu'elle n'avait pas d'argent pour un cadeau d'anniversaire. 4e frère, pardonne-lui cette fois. Jiangsu, tu es indulgente. Mais regarde-la. Est-ce qu'elle a l'air d'éprouver de la honte? Wan, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Toi, depuis mon entrée dans la famille Chen, tu veux me coller l'étiquette de voleuse. Shen Qiangxu, sa méchanceté est écrite sur son visage. Vous ne le voyez pas? Ah oui. J'avais oublié. Tous les membres de la famille Chen sont aveugles et insensibles. D'une stupidité sans nom. Non, Wan, je n'ai rien fait. Quelle malpolie. On est pourtant tous ta famille. Oh. Elle, ce n'est qu'une paysanne qui vient du village. Avec ses manières déplorables, elle ose accuser Qiangxu? Quelle famille? Excuse-toi tout de suite. Ne me force pas à te gifler. Shenwan. Excuse-toi auprès de Qiangxu. Désolé. Shenwan, qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Folle? Je ne suis pas folle. Je fais juste ça pour l'ancien moi. Je récupère un peu d'intérêt. C'est du délire. Shenwan, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Mon frère, ma cérémonie d'adulte. Qiangxu, ne pleure pas. Je vais te venger, petite sœur. Maman. Toi, tu veux me frapper? Lâche ton frère. Tu oses me frapper? Jeweils ti Bute. Shenwan. Qu'est-ce que tu m'as fait? Lâche-moi. Je te demande de te taire. Toi, Shenwan. Tu comptes faire ton cirque jusqu'à quand? Tu as complètement ruiné la réputation de ma famille Shen. Lâche le 4e. Quoi? Vous voulez que je continue à subir vos humiliations et oppressions? C'est ça qui vous empêcherait d'avoir honte? Qu'est-ce qui se passe? Hier, Shenwan était à genoux à nous supplier de pardonner, et aujourd'hui, c'est comme si elle était une autre personne. Tu dis que je suis immorale. Tu dis que je suis une voleuse. Qu'est-ce que tu regardes? Zhang Ma. Mademoiselle Wong. Vous avez des instructions? Tu le dis toi-même. Ou je vérifie les caméras. Wan, j'ai déjà dit que je ne ferai pas d'histoire. Pourquoi tu fais ça? Tu as toujours poussé Maman Zhan à me nuire. Est-ce que tu as vraiment peur de moi, la vraie héritière? Que je reprenne place légitime? Quoi?
J'ai entendu dire que tu étais avide et accro au vol. Et maintenant, tu ne fais que mentir et déformer la vérité. Regarde-toi, tu n'as rien d'une héritière. Ce genre de personne devrait être dénoncé à la police. Mettons-la derrière les barreaux quelques jours, ça lui apprendra. Pas besoin. J'ai déjà appelé la police. Espèce de crapule, qui t'a dit d'appeler la police? Tu n'as pas déjà assez terni la réputation des Shen? La famille Shen n'a pas de caméra. On doit demander à la police d'enquêter. Ça suffit, Shenwan. Tout le monde dit que tu as tort, pourquoi tu continues comme ça? Aujourd'hui, l'anniversaire de Kyangsu, je te conseille de te calmer. Ce que j'ai perdu, c'est juste ma réputation et ma dignité. Mais Shen Kyangsu a perdu. C'est sa fête d'anniversaire super importante, non? Grand frère Shen, pourquoi lui dire autant de choses? Moi, je pense qu'elle ne croira rien tant qu'elle n'aura pas vu le cercueil. On attend que la police termine l'enquête, l'arrête et l'envoie en prison. Elle sera satisfaite. Si une accusation de vol est sur son casier, sa vie est fichue. Jean-Ma, tu as entendu? Un casier judiciaire? Ça affecte même les générations suivantes. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrête de m'accuser à tort. Qui a appelé la police, hein? C'est moi. Les preuves sont irréfutables. Suivez-nous. Je n'ai rien volé. J'ai juste mal rangé en nettoyant. Mademoiselle Wu, Aidez-moi, dites quelque chose, mademoiselle Wu. Je crois que Madame Zhang a juste fait une erreur. Elle travaille chez les Shen depuis tant d'années, comment aurait-elle pu? Elle travaille chez les Shen depuis si longtemps. Et elle ferait une erreur aussi bête? Alors, c'est toi qui l'as poussée à le faire. Mensonge. Kyangsu est une personne gentille, elle ne ferait jamais ce genre de choses horribles. True alert. J'ai déjà prouvé mon innocence. Si quelqu'un ose m'accuser encore, Je lui déchire la bouche. Même si c'était un malentendu. Et la dernière fois, avec la broche de la marque de luxe, tu oses dire que ce n'était pas toi qui l'as volée? Tu crois que mes paroles sont du vent? Assez, Shenwan. Si tu continues comme ça, ne me blâme pas de ne pas te reconnaître comme ma fille. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je coupe tous les liens avec la famille Shen. À ce moment-là, ne venez pas pleurer en me suppliant de revenir. Te supplier de revenir? Ah, Shenwan, regarde-toi un peu. T'as aucune raison qu'on te supplie de revenir. Tu peux partir tout de suite, même si tu meurs dehors. On ne versera pas de larmes pour toi. Alors, barre-toi vite. Shenwan. Si tu retires ce que tu viens de dire, je ferai comme si rien ne s'était passé. Toi aussi. Même si tu me supplies à genoux. Je ne te jetterai pas un regard. Toi, fille indigne, tu cherches les ennuis, hein? Si moi, Shen Jianming, je te supplie, j'écris mon nom à l'envers. Très bien. Et vous alors? Si je te supplie, je me donne 50 gifles. M'agenouiller, te faire 3 révérences et courir 3 fois autour de Jiansheng. À chaque pas, je crie que j'ai eu tort. D'accord. Vous vous en souvenez tous. Shenwan. Laisse-la partir. Les Shen n'acceptent pas une fille ingrate. Papa. La laisser partir comme ça, c'est trop facile pour elle. Quand elle ne pourra plus s'en sortir, elle reviendra à genoux demander qu'on la reprenne. À ce moment-là, je lui ferai comprendre. La porte de la famille Shen, ça ne se franchit pas si facilement. J'ai hâte de voir comment vous allez vous ridiculiser. Le plus important maintenant, c'est de retrouver le maître, de rester loin de Lianting et d'éviter la tragédie dans 30 ans. Maître, attendez-moi. T'inquiète pas, maman est là. Les enfants, papy est rentré de vacances. Papy, Papa. oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Papy, heureusement que vous êtes rentré. C'est la faute de cette campagnarde, Shenwan. Elle a gâché la cérémonie de passage à l'âge adulte de Kyang. Elle a même saccagé le salon. Kyangsu, ne t'inquiète pas. Dans la famille Shen, tu es notre unique fille. Toute notre famille ne te gâte que toi. 4e frère, tu es vraiment gentil. Grand-père. Peut-être que Wan est juste de mauvaise humeur, c'est tout. C'est de ma faute, je n'ai pas su la conseiller. Une fille de la campagne.
Chiksu ne prend pas sa défense. Quand je l'ai ramenée ici, je ne savais pas qu'elle deviendrait comme ça. Cette sauvage ose encore dire qu'elle veut couper les ponts avec nous. Et elle a aussi dit quoi? Elle a dit, S'agenouiller, pleurer, supplier pour qu'elle revienne. non mais c'est une blague. Elle, jamais dans la famille Shen. Rompre les liens. Papa, je ferai comme si je n'avais jamais eu de fille. N'énervez plus, s'il vous plaît. Quelle absurdité. Trouvez-la vite pour moi. Grand-père, ça va? Ce pot de colle veut vraiment couper les ponts avec notre famille. C'est pas une excellente nouvelle, ça, on ne veut pas qu'elle revienne. Shenwan doit rester dans la famille Shen. Papa, pourquoi? Ne demande pas, Shenwan ne peut quitter la famille Shen. Grand-père, vous perdez la tête, vous n'avez pas vu à quel point elle est arrogante. Elle ose dire que même si on se mettait à genoux pour la supplier, elle ne reviendrait pas, alors qu'elle crève dehors. Tais-toi. Peu importe si vous devez la convaincre ou la supplier. Ramenez-moi Shenwan. Sinon, les biens de la famille Shen. Vous n'en hériterez pas un centime. Même des années plus tard, le vieux temple reste intact. Pourquoi après ma réincarnation, tout devient si misérable? Est-ce que c'est à cause de l'effet papillon? The Haunting. Lâche-moi, sinon tu disparaîtras à jamais. Non, je ne te laisserai pas seul. Pars vite, pars maintenant. Van. Prends soin de toi. Si tu as un problème, c'est à moi que tu dois t'en prendre. Non. Tous ceux qui me sont proches finissent par être maudits par mon destin. The Haunting. Dans cette vie, je ne te laisserai plus jamais t'approcher. Uncle Lee. Le maître que grand-père a mentionné est-il ici? Oui, jeune maître. Petite, tu sais où se trouve le maître de ce temple de la montagne? Pourquoi cherches-tu mon maître? Ce n'est pas ton maître que je cherche, c'est le maître de ce temple de la montagne. Le maître suprême Texuan, que voulez-vous? Depuis quand Texuan prend-il des disciples? Il nous a seulement dit de venir ici dans 20 ans. Où est-il? J'aimerais savoir où est mon maître. Malheureusement, les augures ne peuvent rien révéler. Quand mon maître parcourt le monde, c'est moi qui gère le temple. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Jeune maître, monsieur a dit que vous devez prier au temple pour sauver votre vie. Me faire prier devant un tas de vieilleries? C'est une blague, non? Un visage de courte vie, qu'on me laisse tranquille. Jeune maître, elle est l'héritière du maître, voyant votre destin. Uncle Lee. Vous ne voyez pas qu'elle est en train de me critiquer? Jeune maître? Petite maîtresse. Puisque vous êtes l'élève du maître, il a sûrement mentionné, avant de partir en voyage, que quelqu'un de la famille Lee viendrait dans 20 ans chercher des réponses, non? Dans ma vie précédente, à 18 ans. Jamais rencontré Li Yanting. C'est... La malédiction du tigre blanc, une source de danger. Elle entraîne souvent des catastrophes. Pour une personne ordinaire, cela signifie maladie ou perte d'argent. Mais toi, qui es déjà voué à une courte vie, rencontrer le tigre blanc, c'est sûr, il va mourir. Petit maître. Que faire alors? C'est très simple. Il suffit de garder la personne près de moi pendant 3 jours pour résoudre le problème. 3 jours suffiront, dans les 3 jours. Jeune maître, je viendrai te chercher dans 3 jours. Ah, Pas besoin de rester ici, on peut retourner en ville. Rappelle-le vite. T'as pas pris ton téléphone. De nos jours, qui sort sans téléphone? Franchement, j'en reviens pas.
Tu fais quoi là? Autant manger une pomme que rester là à rien faire. De la bouffe pour les morts, sérieux. Y a que toi pour en manger. Toi? Tant pis si t'en veux pas. Ah, au fait, cette porte est sur le point de tomber. Si tu veux éviter les ennuis, ne reste pas là. Pure coïncidence. Oh. Si tu dis que c'est une coïncidence, alors sois. Tu peux tromper l'oncle Lee, mais pas moi. Avec ta tenue, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui pratique sérieusement. Et ta famille? Ma famille? Quand on parle du loup? Xiao Wan, désolé, je suis arrivé en retard. Je me demandais qui avait l'honneur de venir. C'est donc la riche famille Shen. C'est quoi cette façon de parler? On est tout de même ta... Pourquoi tu es venu exactement? Désolé, petite sœur. Reviens à la maison avec nous, s'il te plaît. Supplie-moi. Shen Wan, ne joue pas avec moi, faites attention à moi. Tu ferais mieux de m'écouter, je t'en prie. Rentre à la maison avec nous. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis ton père. Un père n'a pas besoin de te supplier, non? Très bien. Ton père te supplie, rentre avec nous. Xiao Wan, t'es contente? Allez, rentre avec grand-père. Attends. Dis-moi ce que je devais faire. J'ai déjà oublié. Toi, Shen Jiangming, écris ton nom à l'envers. Shen Yuni. À genoux, fais-moi 3 prosternations bruyantes. Shen Luoyu. Don Toy Cinquante Jeffless. Et toi, Shen Shuao. Enlève tous tes vêtements. Fais 3 tours de Jiansheng en courant. Cours en criant j'ai tort. Ça, n'oublie pas. Shen Wan. Fais-le. Fais exactement ce que je dis. Exactement. J'ai tort. Et toi? D'accord. Tu es très bien. C'est juste courir nu, non? C'est juste courir nu. Tu crois que j'oserais pas? Il en reste encore une. Toi? D'accord. Je vais le faire. Je vais courir jusqu'à la fin. Mais maintenant, tu dois retourner avec grand-père. Depuis le début, j'ai dit. Faites comme je dis. Je peux repartir alors? Tu te moques de moi, espèce de plou. Je t'ai donné une chance. Eh bien, tu t'es déjà trouvé quelqu'un si vite? Pas étonnant que tu sois si sûr de toi. Juste un malade qui ne fera pas long feu. Je pourrais en battre 10 comme toi. Tu oses me donner un coup de pied. Tu n'as aucune idée de qui je suis, Shen 4e. Tu ne sortiras pas vivant de Jiansheng. Que de mensonges et de bêtises. Je t'ai frappé. Ta famille Shen doit me présenter des excuses. T'es quoi, toi? Selgas, excuse-toi. Grand-père. Monsieur Lee, je ne savais pas que vous étiez là. Ce gamin ne reconnaît pas la grandeur. Grand-père, on est quand même les plus riches de Jiansheng. Qu'est-ce que vous faites? Tais-toi. C'est le jeune maître Lee de l'Empire. Monsieur Lee, vous connaissez ma petite soirée, notre petite fille? Drôle de façon de se rapprocher de la famille. Votre petite fille, depuis toujours, c'est Shen Qiangxu. Je suis censé être quoi dans tout ça? Petite soirée. Arrête un peu, si t'as des soucis, parle à ton grand-père. Monsieur Lee, désolé. Les jeunes filles, ça s'énerve facile. Excusez-nous pour ce comportement. Elle voulait courir nue, non? Pourquoi tu n'y vas pas? Entendu Monsieur Lee dire, cours vite. Moi? Courir? Je cours. Ah, ma petite Wan. Regarde tes frères, ils savent déjà qu'ils ont tort. Viens avec grand-père à la maison. T'es complètement à côté de la plaque. Shen Wan. C'est ton grand-père, ton propre grand-père. Ne dépasse pas les limites encore et encore. T'es qui? Toi?
T'as ton mot à dire ici? Toi, Calme-toi un peu. Shawanheim, grand-père sait que tu as souffert. Si tu as quelque chose à dire, grand-père va te rendre justice. Lowly. Mon ami est là. Allez, monte en voiture. Shawan. Shawan. Papa, tu la laisses juste partir comme ça? Grand monsieur Lee, que veux-tu que je fasse? Ici, c'est Jiansheng. Sa famille, Li pense vraiment pouvoir tout contrôler ici? Il peut faire de l'ombre à la famille Shen. Grâce à toi, incapable et bon à rien, Xiao Wan, avec son bon caractère. Tu l'as gâché comme ça, je vais te tuer, espèce de bon à rien. Monsieur Shen, je rentre demain. Je prépare une surprise pour la famille Shen. Ah, très bien, Xiao Wan, grand-père attend ton retour. On attend ton retour. Une surprise? Ne m'y dis pas. Qu'elle veut dire du bien de nous auprès de Li Hanting? C'est juste un tigre de papier, elle dit qu'elle ne veut absolument pas revenir. Elle meurt d'envie de revenir. Cette campagnarde, quand elle reviendra, toutes les humiliations subies, on les lui rendra. Taisez-vous, tas d'idiot, quand elle reviendra, si vous osez la renvoyer. Je vous mets tous les deux à la porte de la famille Shen. Mon film va commencer, je m'en vais. Toi, petit imbécile, tu te crois malin, c'est ça? Elle était si catégorique à l'instant. Comment aurait-elle pu nous préparer une surprise? Grand-père, les choses ne doivent pas être simples. Ne pense pas trop, le principal c'est qu'elle soit revenue. Et tu es donc Shen Wan, célèbre à Jiansheng, jeune maître Guiyiji. C'est sûrement pas une bonne réputation, non? Toi et ce vieux Li. C'est quoi votre relation? Conduis bien ta voiture. Et Shen Sisha court tout nu, c'est une grande nouvelle. Mademoiselle Shen, filmez-moi une vidéo. Je vais faire en sorte que Shen Sisha reste célèbre à Jiansheng parmi les riches héritiers. Mais, c'est Shen Sisha, non? Courir nu par cette chaleur, ça rafraîchit, non? Et ça te regarde? Paysan, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai demandé à Mademoiselle Shen de filmer, blâme-moi. Ne t'inquiète pas, je vais faire passer l'info partout. Pas de photos. Shen Wan, attends-toi à ce que je te rende la vie pire que la mort. Li Hanting, merci. Pas besoin. Waouh! Avant que je n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Pourquoi ne pas devenir journaliste de potin? Oh, tu savais? En fait, j'ai un autre rôle, rédacteur pour les blogs de gossip. Donne-moi ta main. Que fais-tu? Je t'aide à temporairement maîtriser l'énergie du tigre blanc. Alors, t'es un petit prêtre, en fait? T'es médecin? Pourquoi? Le champ magnétique de l'hôpital est chaotique. Le plus facile. Monsieur Gu, méfiez-vous des mauvaises surprises venues d'une autre dimension. Hein? Je me rends, épargne-moi. La main. Ne vous douchez pas pendant 3 jours, ensuite revenez me voir. Restez tranquille à la maison. Sale. Tu oses dire que je suis sale? 3 jours sans douche. Ah, Oh. Il a une obsession maladive pour lui demander de ne pas se laver 3 jours, c'est le tuer. mais on n'a pas le choix. Même si je faisais 10 saltos, je ne trouverais pas un sou. Je n'ai pas les moyens d'acheter du papier jaune et du cinabre. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas gratuit. 3000 pour ça. Espèce ou paiement mobile. Si je vais bien dans 3 jours, 3000 pour toi. En cas de problème, je te rembourse 10 fois plus. Eh bien, c'est comme ça que le grand riche Lee gagne sa fortune? Exactement. Ne t'inquiète pas, tu ne reverras pas cet argent. On y va. Et les gens sont partis loin, et tes yeux restent collés sur eux. Conduis bien ta voiture. D'accord, tu es généreux, tu es magnanime. Tu prends mon argent pour draguer et tu me ramènes chez toi?
Je suis ton chauffeur et ton majordome, c'est ça? Oh là là, comment ça s'est blessé à ce point? Petite maman, c'est à cause de cette garce de Shenwan, mon genou est tout gonflé à force de courir. Et Guyish, il a répandu des rumeurs sur moi dans le cercle. J'ai vraiment perdu la face à Jiansheng. Comment Shen Wan peut-elle être aussi cruelle? Elle est vraiment du sang des chênes? Belle maman. Je n'ai même plus de quoi aller en boîte. Plus d'argent, hein? Bon, Shenwan revient ce soir. Évite de te faire remarquer devant elle, d'accord? Ton billet d'avion est déjà réservé. Va te changer les idées quelques jours à l'étranger. Merci, papa. Le héros est parti. Comment allez-vous continuer la pièce maintenant? Shenwan. Tu n'es pas revenu pour t'excuser, hein? Tu es revenu pour causer des ennuis, n'est-ce pas? Que ai-je fait de mal? Perturber fête d'anniversaire de Kiangsu. Faire agenouiller tes frères et leur donner des gifles. Humilier complètement la réputation de la famille Shen à Jiansheng. Tu dis encore que tu n'as rien fait de mal. Et Hanting, où est-il? Pourquoi il n'est pas rentré avec toi? Juste une nuit, et il s'est déjà lassé de toi? Il y en a qui le matin oublient de se laver les dents. Mais ça les empêche pas de dire n'importe quoi. Shenwan, tu m'as encore frappé. Je te préviens, mets-toi tout de suite à genoux pour t'excuser, sinon, tu ne remettras jamais les pieds chez les Shen. Tu crois que je suis venu aujourd'hui pour retourner chez vous, les Shen? Et sinon quoi? Je n'ai pas envie de rester. Avec une bande de bêtes. Déguisés en humains. Shenwan. Écoute ce que tu dis, c'est quoi cette attitude? Si mon attitude est mauvaise, la tienne alors? Toi? Excuse-toi. Il faut s'excuser. Tu te moques de moi ou quoi? Espèce de salaud. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Ah bon, les hommes peuvent aussi avoir des enfants? Ce n'est pas ma mère qui m'a porté 9 mois et m'a donné naissance? Mais toi, qui as pris 10 minutes de plaisir. Toi? Hey, papa, monsieur. Ça va? Xia Ovan. Comment peux-tu parler ainsi à ton père? Dépêche-toi de t'excuser. Cette petite peste n'est même pas venue pour s'excuser. Regarde si je ne t'étrille pas aujourd'hui. Espèce de petite peste, moi, je... À chaque fois, tu ouvres la bouche pour me maudire ou me souhaiter la mort. Ça te plaît? Toi? Xiao Wan, agir ainsi rend papa très triste. Ne fais pas semblant devant moi. Je suis venu chez vous aujourd'hui. Juste pour vous annoncer une chose. Un vrai Shin Shihao. Quoi, vrai ou faux? Arrête de dire n'importe quoi. Shun Xianxua. Tu te souviens? Le Doberman que tu as élevé pendant 4 ans. Vous m'avez accusé de l'avoir perdu. En réalité, il a été entraîné au sous-sol par Shen Shuao. Battre à mort. Enterré derrière les hortensias dans le jardin. Va chercher maintenant. On pourrait retrouver ses ossements. Quoi? Shenwan, tu dis n'importe quoi. Vraiment? Ça suffit. Ce que Shen Shuao a fait, ce n'est pas qu'une seule histoire. Tu as humilié une serveuse au bar et blessé gravement son petit ami. Faites-les dégager de Jiansheng. Ils sont encore en ligne à te critiquer. Ce n'est pas moi. Quel culot. Un campagnard comme toi? Oser m'accuser à tort? Je vais t'apprendre une bonne leçon. Tu ne retiens toujours pas la leçon? Ah, je vois, tu es juste vexé, c'est tout. En fait, je sais. Je suis venu chez les Shen. Tu m'en veux depuis toujours. C'est parce que, par hasard, j'ai découvert ton petit secret, non? Côté sud de la cour. La cave. Shenwan. C'est n'importe quoi. Quel ingrat, je t'aide pourtant. Je fais ça pour te sauver. Sinon, dans quelques années, c'est la peine de mort qui t'attend. Ne l'écoutez pas, cette salope raconte n'importe quoi. J'ai rien fait. Chang Feng. Ouvre la porte du sous-sol, cours arrière. Gère grand frère, il y a juste des carcasses d'animaux là-dedans. Tu sais, j'ai toujours aimé les spécimens d'animaux. Alors, 4e frère. Lucie, c'est vraiment.
Je prends ces bestioles comme spécimens. C'est un honneur pour elles. Ça te regarde pas. Oh là là, espèce de gamin idiot. Pourquoi cacher ton intérêt pour les spécimens? Ton grand frère est aussi un médecin. Il y a autant de sujets d'expérimentation que tu veux. Et ton père ne te soutiendrait pas? Papa. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Garde des spécimens dans le sous-sol. Ce n'est pas une solution à long. Déplace-les dans quelques jours. Je vais trouver un expert pour te le garder. Bande d'idiots. Toi, sale femme, papa a déjà dit oui. T'as encore quelque chose à dire? Lâche-moi tout de suite. Ça va, toi? Monsieur, madame. C'est pas bon, il y a 2 flics devant la porte. Quoi? Très bien, parfait, il tombe à pic. Faites-les venir tout de suite, emmenez ce fauteur de trouble. Je suis le fauteur de trouble, alors vous? Vous êtes juste un tas d'ordures. Toi, Qui est Shen Shuao parmi vous? c'est moi, je suis Shen Shuao. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cherchez-vous Shen Shuao? Qu'a-t-il fait? Après enquête et plusieurs témoignages, nous soupçonnons Shen Shuao de posséder des objets illégaux. Je décide d'effectuer son arrestation. Voici le mandat d'arrêt. Des objets illégaux? Je n'en sais rien. Ton complice de course a tout avoué. Il dit que c'est toi qui leur fournis la marchandise. Toujours à dire que tu ferais tout pour tes frères. Et tu me trahis dès que t'en as l'occasion. Quel imbécile. Shen Shuao, suis-nous. Agents. Mon frère a été manipulé. Oui. Ce n'est pas moi. Papa, maman, agent, mon fils ne ferait jamais ça. Vous vous êtes trompé, non? Shuheo. Ne dis rien avant l'arrivée de l'avocat. Je crois en ton innocence. Emmenez-le. C'est Shenwan qui me fait porter le chapeau. Shuheo. Fille ingrate. C'est ton propre frère, et tu oses appeler la police pour le faire arrêter? Wan Wan, tu savais ce que quatrième frère avait. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu veux détruire cette famille? T'as perdu ta conscience ou quoi? Pourquoi tu m'as aboyé dessus? Si t'es capable, va devant le commissariat et dis « Je suis le plus riche de Jiansheng, qui ose toucher à mon fils. Je détruirai quiconque ose. Toi. Vous, les Shen. Aucun d'entre vous ne s'en sortira. Papa. Ça va? Je vais survivre. On dirait que cette sale fille, elle veut vraiment s'opposer à nous. Mes grands-pères ne l'obligent pas à revenir. Alors, tu proposes quoi? Elle, A-t-elle l'air de vouloir revenir? eux, Ne pose pas de questions sur ça. Je vais tout de suite en parler à ton grand-père. Mademoiselle, c'est pour louer ou acheter? Louer. Vous avez des maisons hantées ici? Petite, comment tu parles? Ici, c'est une affaire sérieuse. Je veux une maison hantée. Plus hantée, mieux c'est. eh bien, il y en a, oui. Laisse-moi te dire un truc. Dans la baie de Chanay. Il y a une villa. Le cadre est magnifique, mais en 10 ans, il y a eu 5 meurtres là-bas. Les propriétaires qui y ont vécu n'ont jamais eu une fin heureuse. Pour l'instant, Il y a déjà eu une dizaine de morts. C'est dans toute la ville. la maison hantée la plus terrifiante, où quiconque y vit finit mal. Une jeune fille comme toi, Tu oses vraiment y habiter? Je suis fauchée. Je suis la nouvelle locataire. Désormais, sous le même toit. Chacun son espace, on ne se dérange pas de problème. Mince. Laisse tomber, 1000 yuan pour louer une villa entière. Pas besoin de vélo alors. Trouvons un endroit, je vais m'installer pour dormir. Même les monstres osent me défier? Je vais te clouer.
C'est quoi ce délire? Ça bug encore. Monsieur Shen. Ça va, monsieur Shen? Monsieur Shen, dis quelque chose, ne me fais pas peur. Shun Loayu. On se croise encore, c'est vraiment le destin. Sur le plateau. Qui a laissé cette personne entrer ici? Où est le producteur? Que font-ils, sérieusement? Qui m'a frappé? Pourquoi pas suivre le scénario? Ta sœur. C'est ta sœur qui t'a frappé. Shenwan. Comment ça, c'est toi? Monsieur l'acteur, tu te souviens encore de ta petite sœur? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai dit combien de fois de ne pas venir sur le plateau? T'as des problèmes d'oreille? Shen Wan est la fille adoptive de Monsieur Shen. Elle est vraiment agaçante. Oh oui, totalement. L'acteur Shen jouait tellement bien tout à l'heure. Si elle ne s'était pas incrustée en plein milieu. Cette scène deviendra sûrement un classique des films d'horreur. Tomber sur une sœur comme ça, c'est vraiment la poisse. Regarde, elle a bien amoché l'acteur principal. Il risque de ne pas pouvoir... Pas avant une semaine, c'est sûr. Mais du coup, comment on fait pour l'avancement du projet? Une seule journée. Hébergement, location de lieu. Cacher des acteurs? Ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ne t'occupe pas de ça. Tu n'as rien à faire ici. Fiche le camp. Dégage. C'est chez moi ici. C'est vous qui êtes entré sans permission, intrusion illégale. Regarde bien. Regarde bien. Tu te moques de moi ou quoi? Ne pousse pas ma patience à bout. Sors d'ici tout de suite, maintenant. Puisque parler ne marche pas, réglons ça avec des baffes. Ça va? Allô, je veux appeler la police. Il y a un individu inconnu. Qui s'est introduit chez moi. Il veut m'agresser physiquement. Oui. C'est la ville à 44, bail de Shanghai. Venez vite. Sale gamine, qu'est-ce que tu veux faire? Hey! Si t'es courageux, restez tous là. Puisque c'est ta sœur, c'est une affaire de famille. Allez, excuse-toi auprès. Elle m'a tabassé comme ça, et tu veux que je m'excuse? Tu veux encore tourner ton film ou pas? Excuse-toi auprès de ton frère. Pourquoi je devrais m'excuser auprès de lui? T'as débarqué, interrompu le tournage et blessé l'acteur principal. Même si Luoyu est frère, en théorie, notre équipe pourrait te poursuivre sérieusement. Et tu pourrais finir en prison. Arrête de retourner la situation. D'abord, c'est vous qui êtes entré chez moi sans permission. Vous avez filmé ici sans mon accord, violant ainsi ma vie privée. Ensuite, c'est parce que j'ai trouvé sa tête moche. Agis en défense légitime. Vous me devez des excuses. T'es qu'un menteur. C'est vraiment lui qui a loué l'appartement. Quoi? Annule tout de suite l'appel à la police. Tu peux faire une croix sur ton retour à... Tu crois quoi? Pourquoi tu penses que je vis ici? C'est pas toi qui veux me coller et que je te pardonne? Arrête de te donner de l'importance. Je préfère vivre dans une maison hantée plutôt que de retourner chez les Shen. Tes mensonges coulent tout seuls. Pourquoi j'irais ailleurs quand je peux louer ton lieu de tournage? Parce que je suis fauchée. Tiens, vous le saviez pas, la sœur du grand acteur Shen, pauvre comme pas deux. Au point de ne pouvoir payer que la maison la moins chère, Ma vraie sœur. Pas adoptée? Tu veux me forcer à te reconnaître publiquement avec ça? Je te le dis, tu rêves complètement. Je n'ai qu'une seule sœur. C'est Kyangsu. Très bien. Alors maintenant, Vous dégagez tous d'ici. Shenwan. Ne pousse pas le bouchon trop loin. hier soir, c'était qui à genoux par terre à me supplier de rentrer, et c'était qui s'est donné une claque? Arrête de dire n'importe quoi. Tu veux que j'appelle maintenant Lian Ting pour venir en témoigner? Shenwan. Arrête. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur l'agent. Ils sont entrés chez moi sans permission et m'ont effrayé. Ils ont même voulu me frapper. Vous n'étiez pas comme ça tout à l'heure, officier. C'est un malentendu. On se connaît. Cette jeune femme est la sœur de notre star, Shen. Vous vous connaissez? Pas du tout. Bon, ça suffit, personne ne parle. Venez avec moi. Qu'est-ce que grand-père et papa ont dit exactement? Ce vieux Dong. Ton grand-père insiste pour qu'on invite Shen Wan, ce bon à rien. Quoi? Lui. Oh non, le troisième frère a des ennuis. Quoi? Les tendances disent qu'il a été arrêté par la police. Papa, grand frère, qu'est-ce qu'on va faire? Ne panique pas, Kyangsu. Shanfeng, demande vite à Luoyu ce qu'il se passe exactement. Allô, Luoyu? C'est la police du journal Shenwanba. Quoi? Comment ça, elle?
Elle a piégé le 4e frère, maintenant le 3e. Elle veut quoi de ses frères, au juste? Le 3e s'est fait arrêter. Il pourra encore tourner dans des films? Cette peste. Je n'aurais jamais dû lui donner naissance. Tout est de ma faute, uniquement ma faute. Je vais tout de suite aller m'excuser auprès de Wan Wan, la supplier de perdre les chaînes. Qianxue. Vite, emmenez Kiangsu à l'hôpital. Docteur Sheng. Comment va Kiangsu? Trop de stress, ça a déclenché une crise cardiaque. Que faire alors? Tu dois Bien soigner Kiangsu. T'inquiète pas, oncle Shen, Yunyi est mon frère aîné, Kiangsu est comme ma petite sœur. Je ferai tout mon possible. D'accord. Wan Wan. Merci. Invite-moi à un thé au lait, avec moins de sucre et glace. Un mois entier, c'est pour moi. Ok. Kiangsu. Grand frère. Qu'est-ce qui arrive à Kiangsu? Crise cardiaque, ne t'inquiète pas, Wan Wan est là. Tant mieux. Pourquoi es-tu gravement blessé? C'est encore cette Shen Wan, cette paysanne, qui m'a frappé. Mon nez à 2 millions, elle l'a complètement tordu. Wan Wan, dans la chirurgie esthétique, tu as une bonne réputation. Tu pourrais jeter un œil plus tard? Oui, bien sûr. Grand frère. Je vais m'occuper de ça. D'accord. Qianxue. Réveillé, encore mal quelque part? Non, ça va Kiangsu. C'est ma faute. Je t'ai inquiété. Non, c'est ma faute à moi. Si ce n'était pas à cause de moi, Wan Wan ne fera jamais honte à la famille Shen. Elle n'enverra pas 4e frère en prison ni n'exposera 3e frère sous les projecteurs. Cette garce. Quand je rentrerai, je la jette dans la cave sans nourriture pendant 3 jours. Non, 3e frère, j'ai peur que Wan Wan devienne encore plus dur avec vous tous. C'est ma faute, je vais voir Wan Wan pour m'excuser. Si elle me pardonne, je me mettrai à genoux et frapperai ma tête au sol. Kiangsu. Tu ne peux pas te lever. Elle est une campagnarde. Mérite-t-elle tes excuses? Mais je ne veux vraiment pas qu'elle continue à faire du mal à mes frères. Si je lui rends sa place de demoiselle Shen, elle est prête à retourner chez les Shen. Comme ça, grand-père, papa et les frères ne vont plus avoir de soucis. Kiangsu, je suis Shen Jianming. Tu es ma seule fille. Oui, c'est vrai, Qiangxu. Ne dis plus de bêtises à l'avenir. Si Shen Wan ne revient chez les Shen, même si grand-père nous met tous dehors, pour moi, tu restes ma seule sœur. Exactement. C'est bien la villa louée par Shen Wan, non? Exactement. Depuis que cette garce de Shen Wan est revenue, la maison n'a jamais connu un jour de paix. Je vais la remettre à sa place aujourd'hui. Moi aussi. Shen Wan. Sors de là tout de suite. Shen Wan. Tu joues à nous esquiver? Sors tout de suite, sinon je détruis cet endroit. Vous ne trouvez pas? Qu'il fait un peu froid? Oui, un peu. Avec la végétation, il fait plus frais qu'en ville. Arrête de te faire peur pour rien. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, je l'ai vu. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai rien vu. Grand frère. Derrière toi. Vous voyez flou ou quoi? Y a rien du tout ici. Ah! Au secours. Bande de trouillards. Oh là là. Quelle odeur! Qui manque autant de savoir-vivre pour se faire dessus chez moi. Faut croire que je vais devoir acheter une serpillière. Monsieur, réveillez-vous. Le flux sanguin est inversé, c'est pas bon. Monsieur. Vous êtes réveillé. Vous m'avez sauvé.
Pas vraiment. Sans aiguille d'acupuncture, j'ai dû utiliser la pression des poings pour vous rendre la lucidité temporaire. Il faut aller à l'hôpital immédiatement. Jeune fille, pourriez-vous m'y emmener? Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas du genre à arnaquer les gens. Grand-père. Ça va, vous n'avez rien. Ça va. Ike. C'est cette jeune fille qui m'a sauvé aujourd'hui. Tu dois vraiment la remercier comme il se doit. Shenwan. Alors c'est toi qui as sauvé grand-père? Le monde est vraiment petit, hein? Ike. Vous vous connaissez. Je n'avais pas dit récemment qu'Anting avait rencontré une déesse escroc? C'est elle. Oh là là! Regardez-moi avec ma langue, c'est une maîtresse. Une maîtresse spirituelle. Ah oui, en fait. Puisque vous avez sauvé grand-père, voici un petit cadeau pour vous. Veuillez accepter ce geste, maîtresse. Le vieux monsieur Gu a consacré sa vie aux œuvres de charité, sauver sa vie est mon destin. Pas de quoi. Ce chèque, donne-le à ceux qui en ont besoin. Maître. Pas besoin d'être distant, c'était ma faute plus tôt. Ah, au fait. T'as entendu? Ce chien de Li Hanting a eu des ennuis. Quoi? Après avoir mangé, il a pris une douche. Il a effacé ton talisman et dès que c'était effacé, il s'est évanoui. Maintenant, il est à l'hôpital en réanimation. T'imagines pas? Le majordome Li est paniqué, le monde entier est en ébullition. Yish, hein? Comment te sens-tu? Et le secrétaire Li? Monsieur Gu, vérifiez les besoins de Mademoiselle Chen. Envoyez ce dont elle a besoin, au nom de Yish. Offrez des cadeaux qui lui plaisent. Pour qu'il ne soit pas refusé. Oui. Yish. Tu l'as compris? D'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas, grand-père. J'ai compris. Jeune maître. Mademoiselle, Pourquoi êtes-vous venu? je voulais justement vous chercher. Je viens de sauver un vieil homme. C'est le grand-père de Guyish. C'est lui qui me l'a dit. Ah, c'est donc. Regardez vite le jeune maître. Comment va-t-il? La malchance, est-ce une forme de mauvais présage du tigre blanc? Grand jeune maître, tu n'as aucun sens commun? Tu ne sais pas qu'on ne doit pas se laver juste après avoir mangé? Bien fait pour toi si tu es tombé. C'est... Un talisman de protection, garde-le toujours sur toi. Tends la main. Tu es encore plus faible que ce que je pensais. Uncle Lee. Note-moi quelques herbes médicinales. D'accord. Angelica, Rehmannia. Polygonum multiforme. Pivoine blanche. Bail de goji, pissenlit. Avec cette prescription. C'est pour une utilisation interne et une pratique externe. Pratique le bas du engin et le tai chi pour renforcer ton corps. D'accord, je vais surveiller le jeune maître. Je vais mourir bientôt, n'est-ce pas? Tout le monde meurt un jour. Je veux dire, est-ce que je vais mourir avant mes 30 ans? Ton maître Tai Xuan l'a dit. L'homme propose, le ciel dispose. Puisque le maître vous a guidé jusqu'à moi. Cela signifie que ton heure n'est pas encore venue. Dans cette vie, je ne laisserai pas ta mort arriver trop tôt. D'accord. Si je survis à cette épreuve, je te remercierai comme il se doit. Pas besoin. Tu m'as déjà remercié. Lee Hunting. Lâche-moi, sinon tu vas disparaître à jamais. Non. Je ne te laisserai pas seul. Parsvit. Parsvit. Wan Wan. Prends soin de toi. Quoi que ce soit, viens à moi. Non. Merci encore. C'est 3000 yuan? Repose-toi bien. Une fois que tu seras sorti de l'hôpital, je m'occuperai de l'affaire du tigre blanc pour toi. Merci. Lee Hunting. Dans cette vie, restons en là.
Maître Chen, attendez. Oncle Lee, que faites-vous? Je vous ai dit. Je ne prends pas d'argent. Les règles sont importantes, le jeune maître a dit que peut mettre tout montant, à condition qu'il ne soit inférieur à sa valeur. Alors je vais mettre 9 milliards. Il est prêt à me les donner? Bien sûr. Un montant bas ferait paraître notre jeune maître bon marché et le mettrait en colère. C'est vrai. Pour soigner le corps de Li Hanting, en plus d'utiliser des médicaments précieux, il faut aussi autre chose. Dans quelques jours, il y aura une vente aux enchères. Le produit vedette pourrait lui être utile. D'accord. Je te chercherai quand j'en aurai besoin. JE file. D'accord. Maître Chen, bonne route. Ah, au fait. Je dois aller à la chambre de grand-père Gu. Ou rentrer chez moi d'abord. Faut aussi que je rentre nettoyer ce foutoir. Grand-père Gu ne devrait pas avoir de gros problèmes. Remets-moi les fenêtres du 2e étage en état. Je me suis trompé de maison. Tout à refaire. Mademoiselle Chen, vous êtes de retour. Je suis la secrétaire de Monsieur Gu, je m'appelle Li. Appelez-moi Xiaoli, ça ira. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Gu? Il a vu que cette maison vous plaisait, alors il l'a achetée à votre nom. Un petit geste de remerciement. Je n'accepte pas ce qui ne m'appartient pas. Mais ça vous appartient. Vous avez sauvé Monsieur Gu Senior. Ce n'est rien comparé à ça. D'accord. Remerciez votre patron pour moi. Attendez. Prenez cette prescription. Monsieur Gu a une maladie cardiaque congénitale. Cette prescription peut lui permettre de vivre une vieillesse paisible sans douleur cardiaque. Mademoiselle Chen, vous connaissez aussi la médecine? Ça. Ça peut marcher, si vous ne me croyez pas. Faites-la vérifier par un médecin traditionnel. Merci beaucoup, Mademoiselle Chen. Au fait, gardez ces 3 talismans de protection. Un pour Gu Yiche, un pour Monsieur Gu, et le dernier est pour vous. Et pour moi aussi. Je viens de voir ton front, il n'est pas bien. Les prochains jours, évite de te diriger vers le sud-est. Je rentre par la route du sud-est, après le travail. Mademoiselle Chen, voulez dire. Tu risques un accident. Prends ce talisman avec toi et évite cette direction, ça ira. Avec ça, tout ira bien. Pas besoin de ceinture. Si tu veux prendre des risques, fais-le. Je plaisante, Mademoiselle Chen. Bon, je vais d'abord ramener l'ordonnance. Maître YE. Bien que grand-père soit sauvé à temps, le médecin dit que cela influencera sa vie plus tard. Il recommande une intervention. Mais grand-père refuse l'opération. Alors, je vous ai fait venir pour voir s'il y avait d'autres moyens de le soulager. Les médicaments n'aident pas beaucoup. Ça veut dire que grand-père doit vivre dans la douleur? Monsieur Gu, tout est réglé. La prescription de Mademoiselle Chen permettra à l'ancien Monsieur Gu. Pourra profiter sereinement de ses vieux jours. Une prescription? Maître YE? Qu'en pensez-vous, Maître YE? Est-ce que cette prescription aurait un problème? C'est quel génie de la médecine chinoise qui l'a rédigée? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parfait. Osez avec les médicaments, mais ça marche tellement bien. C'est incroyable, vraiment incroyable. Où est la personne qui a prescrit ça? A-t-il participé à cette conférence académique? Je veux absolument le féliciter publiquement. Elle s'appelle Shen Wan. Il semble. Elle n'a pas participé à la conférence. Shen Wan. Ah, quel dommage. Mais bon, avec cette prescription, ne vous inquiétez plus pour la maladie de votre grand-père. C'est génial. Bonjour à tous, chers collègues. Je vais partager une ordonnance. Regardez-la. Les doses des herbes sont trop fortes et plusieurs plantes incompatibles y sont mélangées. Ça pourrait causer des problèmes si on la suit. Maître YE, montrez cette ordonnance. C'est pour donner un contre-exemple, non? On se demande bien quel charlatan a écrit ça. Certains d'entre vous pensent peut-être que cette ordonnance pourrait tuer quelqu'un? Trop de plantes, interaction fatale. Prendre ça, c'est la mort assurée. Eh bien, en fait, non. Regardez, je vais vous montrer autre chose. Ça semble fort, mais en réalité, c'est doux et bienfaisant pour le cœur. Formidable, vraiment formidable. Qui a fait cette prescription? Aujourd'hui, dans la société, il y a beaucoup de discours sur la médecine traditionnelle. On dit qu'elle ne fonctionne plus. En réalité, ce n'est pas la médecine qui est en cause, mais les ingrédients. Cette prescription, elle va à contre-courant et traite directement la cause. Un vrai prodige.
Maître Y, qui est donc ce prodige? On m'a dit qu'elle s'appelle Shenwan. Sheng Wan. La jeune héritière des Sheng de Longsheng, renommée en médecine. Sheng Wan et Shen Wan. Vraiment des homophones, mais pas les mêmes caractères. Un monde d'écart, hein. Moi aussi, j'aimerais avoir l'occasion de discuter directement avec ce génie. Maître Y. Sheng Wan est ma sœur d'apprentissage. Je peux vous la Présentez pour que vous fassiez. Je suis sûr qu'elle. serait aussi ravi de vous rendre visite. Très bien, je vous en serais très reconnaissant. Super, génial. Laissez la petite. Se rapprocher de Maître Y. Ainsi, ses sentiments pour moi. Dépasse. Une simple camaraderie. Ma voiture toute neuve. Dégage. Je suis médecin. Pourquoi je te croise partout? Ce genre d'endroit n'est pas pour toi. Va-t'en. Cette femme peut encore être sauvée. Appelez vite une ambulance. J'ai renversé quelqu'un à Jiansheng. Envoyez quelqu'un pour nettoyer. Ma voiture est neuve, rayée. Allô? Il y a un mort. Un groupe de gens. S'ils sont morts, c'est bien fait pour eux. T'as osé frapper moi. T'es qu'une ordure. Et alors si je te frappe? Tue-le. Tu sais qui je suis? Tu oses me frapper? Vous ne verrez pas le soleil de demain. Ne frappez plus. Grande sœur, qu'est-ce qui arrive à moi et à maman? Ta maman va bien. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Grande sœur. Je ne sais pas, j'ai froid. Grande sœur va te réchauffer. Tu es vraiment collant. Tu sais où tu es, juste pour foutre le bazar? Ta maman est à l'intérieur. Elle sortira bientôt. Vraiment? Merci, grande sœur. Espèce de folle. Tu délires complètement. Docteur Shen, le patient doit être sauvé. Allons-y vite. D'accord. Grande sœur, pourquoi maman n'est-elle pas encore réveillée? Maman est juste très fatiguée. Elle va se réveiller bientôt. Momo, sois courageuse. Sanan, Maman Asinquietera. D'accord, Momo ne pleurera pas. Je ne veux pas inquiéter maman. Shen Wan. Pourquoi es-tu encore là? Ça ne te regarde pas. Vraiment, quel ingrat. Si ce n'était pas pour moi, les Sheng t'auraient déjà réglé ton compte. Si je n'avais pas arrangé ça, pour l'histoire où tu as frappé Shengan, ils auraient pu te couper un bras. J'ai insisté, ils ont accepté de te laisser la main. Tu n'as qu'à aller dans la chambre de Shengan, t'agenouiller et t'excuser. Comment la famille Sheng sait que j'ai frappé Shengan? Ce n'est pas toi qui leur as dit? Et alors? Ce n'est pas vrai peut-être? Justicier de la route? T'es pas en position de rendre justice ici. Shengan a tué un enfant de 6 ans. Il n'a aucun remords. Je lui ai donné une leçon. Franchement, c'était même trop. La famille Sheng va dédommager Liu Peizan. Ça ne te regarde pas. Va vite t'excuser. Montre de la sincérité. L'histoire sera close. Et si je refuse, alors attends-toi à subir la colère des Sheng. Grande sœur, je veux moi-même punir celui qui a blessé maman. Je veux venger maman. Je vais t'aider. T'es devenue folle? Qu'est-ce que tu baragouines comme ça? Où est Shengan? Tu es prêt à t'agenouiller pour t'excuser? Ça prouve que tu n'es pas aussi stupide qu'un cochon. Partons. Je pensais que tu étais plus coriace, mais étais terrifié par la famille Sheng. Ils parlent tout seuls maintenant. C'est ici. Merde. Pourquoi tu ne l'as pas écrasée? À moitié morte. Tu sais combien elle va essayer de me soutirer? Jeune maître, reposez-vous et soignez-vous. L'avocat s'occupera de tout pour vous. Ne vous... Dites à Maître Wang. Je ne veux pas payer un centime. Ma voiture neuve est cassée, elle doit payer. Ma voiture.
Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Jeune maître. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu attends? Frappe là. Méchant, je t'interdis de faire du mal à ma sœur. Alors là, on va voir qui viendra encore t'aider. Toi. Je vais te faire payer de ta vie. Arrêtez, arrêtez. Arrête de me frapper. Ma tante. J'ai tort, d'accord? Arrête, s'il te plaît. D'accord, j'ai tort. Jeune maître. Shenwan, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi entrer tout de suite. Ça t'a calmé, hein? Grande sœur, dépêche-toi de t'enfuir. Ne te fais pas attraper par eux. Ils ne sont pas de taille contre toi, ne t'inquiète pas. Toi, à qui est-ce que tu parles vraiment? Eh bien, jeune maître Shen, pas besoin d'une telle révérence. Shenwan. Tu sais quelles sont les conséquences de tes actes? Ce n'est pas le jeune maître Shen qui m'a demandé de m'excuser. Shenwan, c'est comme ça que tu t'excuses? Face à ce genre de crapule. Le frapper une fois, c'est déjà être indulgente. Shenwan, tu sais ce qu'implique ce que tu fais? Tu as offensé la famille Sheng de Longsheng. Même avec mon frère, on ne pourrait calmer leur colère. Alors pas besoin de la calmer. Toi. Si ce n'était pas pour grand-père qui tient à te garder dans la famille Shen, je me ficherais de ton sort. Shenwan. T'as vraiment aucune conscience, hein? Avec ce que tu fais, tu mets notre famille Shen en feu et tu t'en fiches. Et alors? Très bien, très bien. T'es vraiment à fond maintenant, hein? Alors là, je ne demande qu'à voir. Voyons comment tu comptes affronter la colère des Sheng. Li Yanting, je ne t'avais pas interdit de sortir? J'ai ton talisman de protection. Je ne risque rien. J'ai tout entendu tout à l'heure. Les Sheng, une bagatelle. Ils ne me font pas peur. Tu t'inquiètes pour moi, c'est ça? Ma vie dépend encore de toi. Ne te fais pas d'illusions. Avec ça, la famille Sheng ne pourra rien faire de fou. C'est ma nouvelle voiture. Un groupe de personnes. Ils méritent de mourir. Tu veux utiliser l'opinion publique, l'opinion publique. C'est trop facile pour eux. Je veux qu'ils pourrissent en prison. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, viens voir. Je vais m'en occuper. Va te reposer. Je m'en vais. Quel dommage. Pourquoi? La passion sans limite du jeune maître. Maître Shen ne l'apprécie pas, à part. C'est étrange. Maître Shen se soucie vraiment de toi, mais à chaque fois qu'il s'approche, on dirait un chat qui fait fuir une souris. Il s'en va en courant. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Shenwan. De plus en plus intrigant. Désolé, ma sœur. J'avais promis qu'elle te demanderait pardon à genoux. Mais qui aurait cru qu'elle devienne si agressive? On dirait qu'il a perdu la tête. On ignore pourquoi ça arrive. La famille Shen donnera explication. Frère aîné, Pas besoin de s'excuser pour ce genre de personnes. je peux faire la différence. Xiaoan est si jeune. C'était un accident. Il a juste heurté la mère et la fille. Qui aurait cru que Shen Wan serait fâché contre lui? C'est typique de l'envie envers les riches. La prochaine fois que tu critiques quelqu'un, parle moins fort. Shenwan. À genoux maintenant pour t'excuser auprès de la sœur Sheng. Grand frère, ça va? Ça va. Espèce d'insolent, tu dépasses les limites. Shengan a grillé un feu rouge. Mère et fille, une morte, une blessée. Il a mis tout le monde en colère avec ses mots, je l'ai frappé, alors? Ne te rabaisse pas pour séduire ta belle. Au point d'oublier tes principes. C'est toi qui as gravement blessé mon frère. La famille Sheng pratique la médecine depuis et tu ne fais pas la différence entre une blessure grave. Celui qui est vraiment grièvement blessé est en soins intensifs. Shengan n'a eu que des égratignures. Comment ça peut être une blessure grave? Toi. Elle a toujours été aussi arrogante. Ne laisse pas gâcher l'humeur. Si ça,
C'est être arrogant, et Sheng An alors? Prétentieux. Autoritaire. Abuser de son pouvoir. Traiter la vie des gens comme de la poussière? Renverser quelqu'un et rester aussi arrogant, vraiment? Si c'était moi, je ne supporterais pas et frapperais ce fils à papa. Une grande famille de médecins, c'est ça leur éducation? C'est honteux. Désolé, tout le monde. C'est ma faute de ne pas avoir bien éduqué mon frère. Je ferai tout mon possible pour soigner les blessés. Et je dédommagerai leur famille. Mademoiselle Chen, vous avez bien fait de le frapper. Tout est de la faute de mon frère. Il le mérite. Je vais m'occuper des blessés immédiatement. S'excuser quand il le faut, c'est être responsable. Pas étonnant que vous soyez le futur chef des Sheng. Quel talent pour jongler avec les circonstances. Mais quel dommage. L'avenir de la famille Sheng sera dans affaires louches. Ils en paieront vite le prix. Elle se réveillera d'ici peu. Ma petite sœur, tu es incroyable. Quelle maîtrise de la médecine. Oh non. Liu Peizan est en danger. Quoi? Toi, un plouc de la campagne, même pas diplômé du collège, si ma sœur dit qu'elle peut le faire, elle peut. Donne-moi l'aiguille. L'aiguille, donne-la-moi. Donne l'aiguille. Shenwan, arrête tes bêtises. C'est une vie en jeu. Attends-toi. Elle n'y connaît rien. Si elle pique n'importe comment et qu'il y a un problème, ça ne nous concerne pas. Pas étonnant. Même les affaires douteuses, elle peut les gérer. Mademoiselle Chen, on ne peut pas planter l'aiguille comme ça peut tuer quelqu'un. Méchante femme. Ma sœur sauve ma mère. Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui risques de tuer quelqu'un avec ces piqûres. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Frère aîné, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ta ordonnance a bouleversé le monde académique. Maître YE a demandé à... Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il vienne. Maître Y. Dans ma vie précédente, en entendant parler de lui, il était déjà décédé. Je ne pensais pas pouvoir le revoir. Maître YE arrive bientôt. Génial, piquer sans rien comprendre, c'est du n'importe quoi. On verra comment Maître YE te ridiculisera en arrivant. C'est toi qui as fait cette piqûre? Oui. C'est la technique des Sheng, le King Zenfa. Et cette ordonnance, c'est toi qui l'as écrite, non? L'ordonnance? Oui, c'est moi qui l'ai écrite. Technique audacieuse. Ta prescription comme ta technique d'aiguille est impressionnante. Initialement, je ne voulais plus prendre d'élèves. Mais aujourd'hui, en voyant ton talent naturel, je pense faire une exception. Je vais te prendre comme élève et te transmettre tout mon savoir. Es-tu d'accord? Oui, je le suis. Maître YE, votre excellence en médecine est remarquable. C'est un honneur de devenir votre disciple. Très bien, dans ce cas, choisissons une belle journée pour commencer. Attendez une minute. Maître Y. Regardez encore une fois. Tais-toi. Qui t'a donné le droit de parler? Jaloux de Sheng, tu perds la boule. Aboiement de chien. Grand frère, écoutons ce qu'elle a à dire. Qui a fait ces piqûres? C'est elle, la paysanne venue du village, Maître YE. Ces piqûres n'auront pas d'impact sur le rétablissement du patient. Exactement, maître. Ces piqûres sont incompréhensibles, un chaos. Tais-toi. Sa vie ne tient qu'à ces quelques aiguilles. Merveilleux, absolument merveilleux. Maître YE, que voulez-vous dire? C'est l'ancien art des 9 aiguilles du tai chi. Petite, d'où viens-tu d'apprendre cette technique? Mon maître me l'a enseigné. Puis-je savoir qui est ton maître? Maître Tai Xian. Point grand mystique. C'est bien celui qui a bouleversé le monde entier? Le maître taoïste légendaire? Es-tu son élève? Monsieur YE, elle ment depuis qu'elle est petite. C'est juste une paysanne. Ne te laisse pas avoir par elle. Comment pourrait-elle connaître mes... Tais-toi. Jeune fille, plantain et demi-été. C'est la prescription que j'ai faite pour le vieux maître Gu. Ce n'est pas étonnant. Comment ça pourrait être toi? C'est clairement le remède de Junior Sir Sheng. Maître YE, elle ment depuis l'enfance. Elle ne sait même pas lire, ne te laisse pas avoir. Espèce de méprisante. La dernière fois, à la conférence académique, tu y étais non, moi, j'avais partagé cette formule. À ce moment-là, j'avais même mentionné le nom de Shenwan, non? Ce que j'ai entendu, c'était Shengwan, le nom de la sœur Sheng. J'ai un accent quand je parle, moi? Impossible, Shenwan est à la famille Shen depuis à peine un an. Elle aurait appris la médecine quand? Shenwan, c'est qu'un charlatan, rien de plus qu'une campagnarde bonne à rien. C'est l'heure d'enlever les aiguilles. Retire-les et montre-lui.
Juste cette technique-là. On ne peut pas la maîtriser en moins de 10 ans. Ce ne sont que des trucs de villageois. Ne crois pas que ça. Liu Paysan va se réveiller. Shen Wan, tu paieras pour tes actes. Aïe. La gifle est arrivée aussi vite qu'une tornade. Votre réveil, Madame Liu. Grâce à la méthode d'aiguille de la famille Sheng. Pas vrai, maître? Madame Sheng. La prescription, ce n'est pas vous qui l'avez écrite. Ce n'est même pas toi qui as fait l'injection. Comment oses-tu encore m'appeler maître? Reste à ta place. Petite sœur, tu vas voir ce que tu vas voir. Ces deux jeunes, vraiment? Si leur conduite est déplorable, leur éthique médicale ne vaut pas mieux. Ah. Notre noble médecine traditionnelle chinoise? Comment en est-on arrivé là? Médecin miraculeux. Où est ma fille? Où est-elle? Toutes mes condoléances. Je sais que c'est difficile à accepter. Mais il faut que tu sois forte. Le lien entre toi et Mangman n'est pas rompu. Si tu te soignes bien et trouves ton âme sœur, tu pourras revoir Mangman. Vraiment? Maman, bien sûr que c'est vrai. Tu dois vite aller mieux. Meng viendra vite te retrouver, maman. D'accord. Petite fille. Attends-moi, vieille branche. Maître Y. Petite fille. Puisque tu as choisi Tai Xuan comme maître, tu ne dois pas considérer un vieil homme. Que dirais-tu de ça, si jamais tu veux bien m'accepter? Alors, échangeons nos contacts pour discuter à l'avenir. Monsieur Y, vous êtes trop aimable. Et jeune fille. Ces deux personnes que j'ai vues tout à l'heure n'ont pas l'air nettes. Tu dois être prudent. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça. Madame Liu, puisque vous êtes réveillée, veuillez signer cette lettre de pardon. Shengan a tué ma fille. Elle vient à peine de mourir et vous venez déjà m'obliger à signer. C'est approprié? Mon frère n'a que 18 ans. Il est encore jeune. Madame Liu. Je comprends votre douleur de perdre un proche. Je suis prête à augmenter la compensation. Que diriez-vous d'1 million? Ma fille est morte. Pour vous, une vie a un prix? Alors, je ne veux pas un sou de ce million. Je veux juste Shengan. Une vie pour une vie. Madame Liu. Tu dépasses les bornes. Une dette se rembourse. Une vie pour une vie. Ton frère a tué ma fille. Et ça, c'était pas exagéré. Mais moi qui veux le punir, c'est trop? Je te conseille de bien réfléchir. Il a pris une vie. Et je lui demande juste de faire de la prison. Franchement, je suis déjà assez clémente. Très bien. Tu as du cran. Alors ne viens pas me reprocher d'être dur à mon tour. J'ai obtenu un certificat de maladie mentale pour mon frère. Puisque tu ne veux pas d'argent. Alors n'espère pas en avoir un centime. Mon frère s'en sortira quoi qu'il arrive. Allô, Maître Shen? Maître Shen? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de mal? Qu'est-ce que Mangman a fait pour mériter ça? Pourquoi doit-on traverser tout ça? En tant que petite gens, face à un tel pouvoir. Je n'ai vraiment pas de moyens pour rendre justice à Mangman. Ne t'inquiète pas. Si Sheng en fait semblant d'être fou, je vais le rendre vraiment fou. Que faites-vous? Docteur Sheng, frère a pété les plombs hier soir. Il a dit voir des fantômes, puis a commencé à se faire du mal. On n'a pas pu le maîtriser. Les experts de notre hôpital ont diagnostiqué une grave schizophrénie avec des tendances autodestructrices. Je connais bien mon frère, je suis sa sœur, non? Comment il pourrait soudainement avoir une maladie mentale? C'est vous, c'est sûr. Vous l'avez provoqué? Ça n'a rien à voir avec nous. On voulait éviter les contrôles, regarde. La ferme. Dégage. Docteur Sheng. Le patient est très instable en ce moment. Ne te mets pas en danger, fais attention. Quelle maladie? Mon petit frère n'est pas malade. Allez, partons.
Petit frère, pardon. C'est ma faute, je n'ai pas bien pris soin de toi. Ah, Mangement, je l'ai déjà fait partir. Merci, maître Shen. Shen Wan, espèce de trouble faite. J'ai troublé qui, moi? À ton avis? La sœur Sheng a été défigurée par Shengan, elle a perdu une oreille. Oh Lala. C'est horrible pour elle. Et toi, tu te réjouis de son malheur. Pas du tout. Si tu n'étais pas mêlé de ce qui ne te regarde pas, Pei Zhen avait signé la lettre de consentement. Sheng n'aurait pas été interné et devenu fou. Sheng Shimei n'aurait pas été défiguré. Le vrai coupable. C'est toi, oui, toi. Même la truie du village qui n'a pas de petit, c'est ma faute? Shen Wan. Grand frère Shen. Je t'avais dit que t'avais un problème dans la tête. Abandonne pas le traitement, hein? Détruis Shengan, détruis Sœur Sheng. Prépare-toi à la vengeance de la famille. Shengan a renversé quelqu'un et tient encore de tels propos. Quant à Sheng Wan, Pour éviter que Shengan ne soit condamné, elle l'a fait passer pour un malade mental. Et toi? Opportuniste, attiré par l'argent et le pouvoir. Ta déontologie de médecin, où est-elle? Et tu oses encore me faire la morale? Ordure. Tu mérites de vivre dans une décharge. Ce monde est le nôtre. Pas pour des gens comme toi. Exactement. Avec tes remarques débiles d'avant. Si je publie tout en ligne, ou l'envoie à ton patron, tu crois que ça ferait scandale? T'as osé enregistrer? Monsieur le grand moraliste, où est passée ton intégrité? C'est parce que le couteau n'était pas dirigé contre toi, c'est ça? Shen Wan. ne fait pas de folie. Si cet enregistrement est diffusé, tu rends compte de l'impact sur moi. Alors, j'ai plus de raisons de diffuser. Shen Wan. Grand frère, ne fais pas ça. Maintenant, tu te souviens que je suis ton grand frère? Désolé. Je n'ai pas besoin d'un grand frère aussi dégoûtant que toi. Espèce de salaud. Maître, ça va? Vous n'avez rien? Tu te demandes s'il va bien, non? Shen Yuni. Je sais que tes relations avec la famille Shen sont tendues, mais de là à devenir violent avec une arme, il a perdu la tête? Il doit être au bout du rouleau. Je m'en occupe. Donne-lui une bonne leçon. Oh, au fait, maître, est-ce que vous auriez un peu de temps pour refaire une séance d'acupuncture à mon grand-père? D'accord. S'il vous plaît. À l'avenir, une séance d'acupuncture par semaine suffira. Le reste du temps, prenez vos médicaments à l'heure. Merci, maître. Ne dis que je suis un charlatan, je te trompe. Pas du tout. C'était juste un lapsus. Monsieur Gu, on a des nouvelles sur Shen Yuni. Ah, raconte. En plus de comportements inappropriés et d'agressions armées. Il recevait des pots de vin, les montants sont énormes. Il a été poursuivi en justice. Les Shen, la famille la plus riche de Jiansheng, et ils acceptent encore des pots de vin? C'est classique. Ils sont comme ça dans la famille Shen. Ah, Oui, bien sûr. Sauf moi. sinon, ajoute encore du feu. Pas besoin. 110 ans, voire plus, il ne sortira pas. D'ici là, la famille Shen de Jiansheng ne sera qu'un lointain souvenir. Oui, oui, bien sûr. Ah, au fait. La famille Gu organise une vente aux enchères caritatives. Le maître serait-il intéressé à participer? La vente aux enchères de la famille Gu? CJ, Anime La pièce maîtresse. C'est exactement ce dont Li Hanting a besoin. Quand? C'est aujourd'hui. D'accord, j'y vais. Shen Wan. Dans cette occasion, elle a le culot de venir? Et habillée si pauvrement. Elle fait honte à la famille Shen. Toujours là, comme un parasite de la famille Shen. Que fais-tu ici? Sors tout de suite. Le maître est mon prestigieux invité. Monsieur Shen, vous avez un problème? Oui. Shen Wan a des différends avec notre famille, et tu la ramènes ici. Tu veux salir l'image Shen? Ou tu veux que je sois le sujet des ragots à l'enchère? Le maître est bienfaitrice de famille. Je l'ai amené ici, rien à voir avec les Shen. Quant à vous. Vous pouvez partir si vous voulez. D'accord. Guyish. Taz Gagni, respect. Pas grave, juste des aboiements. Ignore-le. Bienvenue à tous. La vente aux enchères caritatives Starlight commence officiellement. Broche Eldange. Prix de départ, 8 millions. Veuillez enchérir. 10 millions. 15 millions.
Ce monsieur offre 15 millions. Quelqu'un surenchérit, 15 millions, première. 15 millions, deuxième. 15 millions, troisième. Adjugé. Profite, la vente n'est pas finie. Tu as encore le temps de fuir. La vente n'est pas encore finie. Pas besoin de te presser, jeune maître Shen. Arrête de te donner des airs. Sinon, tu ne seras pas seul à perdre la face. Ce sera aussi l'aigu. Maître. Je vais prendre en photo le tableau en bas. Et te le donnerai plus tard pour une donation. Pas besoin. Quand Shen Wan rentrera, je lui apprendrai ce que signifie respecter son frère aîné. Maître, il reste une pièce à 30 000. Si vous ne l'enchérissez pas, il ne restera plus que le clou du spectacle. Cette pièce maîtresse n'a jamais été vendue depuis que cette vente aux enchères existe. Et en plus, cette pièce, Ce n'est pas grave. Je vais encore jeter un coup d'œil. Je suis venu spécialement pour le clou du spectacle. 50 millions, adjugé pour la troisième fois. Vendu. Passons maintenant au clou de cette vente. Une œuvre venant d'un collectionneur privé de la capitale impériale. C'est un trésor rare, une jade antique de valeur. À ce jour, Elle a plusieurs milliers d'années. Ce lot n'est pas aux enchères, prix fixe, 6 milliards. 10 ans déjà. Personne n'a misé sur ce jade ancien. Donner 6 milliards pour la charité. Il faut être idiot pour faire ça. c'est le dernier lot. 6 milliards. Shenwan. Je vois bien que tu fais que parler pour rien. maître, si vous ne voulez pas rentrer, personne ne peut vous forcer. Je peux vous aider, pas besoin. Guyish. Cette madame Shen que tu as amenée, elle ne voulait pas enchérir, si elle décroche ce jade ancien, Moi, Shin Changfeng. je me mettrai à genoux devant elle pour m'excuser. C'est pas la fille adoptive de la campagne que la famille Shen a recueillie? Exact, elle ose enchérir, 6 milliards. Même Shen Yuan, le plus riche, n'oserait. Pas sûr qu'il dépense aussi facilement. Et, Shen, je te préviens, laisse tomber l'affaire, ok? Je ne l'ai pas forcée. C'est elle qui a dit qu'elle compterait sur son propre travail pour faire du caritatif. Quoi? Maintenant elle regrette de s'être donné l'air? Quelle sensation. $6 milliards. Je prends. T'es dingue ou quoi? Je te préviens, la famille Shen ne paiera jamais cet argent pour toi. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi bête et idiot que toi? C'est pas possible d'être aussi stupide que toi. Shun Changfeng. Maître. Ces 6 milliards, Guyish peut t'aider à les régler. Je m'en occupe moi-même. D'autres invités souhaitent venir, les enchérisseurs passent une vérification financière. Ceux qui ont une grande fortune Peuvent remporter le mystérieux jade ancien. Vérification financière, Shen Wan. Tu vas te ridiculiser devant toute la ville de Jang. Le jade ancien a été remporté. Faites la vérification, allez. Shenwan. Je vais te dire. Je ne laisserai faire comme le troisième frère. Si tu oses me toucher, je vais te montrer ce que ça fait une ceinture sur la peau. Grand frère Shen, je ne te frappe pas, moi. Pourquoi tant d'empressement? Shenwan. Tu es encore allé chercher un faux chèque? Shenwan. Tu n'es jamais venu ici. Tu ne sais pas qu'on peut vérifier les fonds sur place? Bon, ça suffit. Je commence à avoir honte pour toi. « 6 milliards. Chèque validé avec succès. Mademoiselle Shen, ce chèque. Est authentique. Quoi? Impossible. Vous êtes complice dans cette fraude. Monsieur Shen, vous pouvez douter de mon intégrité, mais pas de mon travail. Shen Wan, d'où tu tiens tout cet argent? Je comprends. T'as encore volé l'argent de la maison, c'est ça, ce chèque-là? T'as vraiment osé. Shenwan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je te préviens, lâche-moi. La dernière fois, la police m'a déjà innocenté. Si tu continues à m'accuser d'avoir volé ton fric, Shen Dachao. Tu veux vraiment qu'on aille en justice? Toi. T'as pas volé, alors comment t'as autant d'argent? T'es analphabète ou quoi? Tu sais pas lire tout seul?
Li Han Ting. Comment il pourrait te donner autant d'argent? L'élite de l'Empire, Li Hanting. Li Han Ting. Une aristocratie de haut rang, jamais entendu parler. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il m'ait donné 6 milliards? Ça ne te regarde pas. Maintenant, j'ai déjà acheté la jade ancienne. Tu dois tenir ta promesse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Imiter un chien en aboyant, dire j'ai eu tort et s'excuser auprès du maître en s'inclinant. C'est une blague ou quoi? Je suis son propre frère. Le pari a une autre clause, le déclarer en public. Je ne fais plus partie de la famille Shen. Tu n'es pas mon frère. Toi. T'as perdu? Alors tiens parole. Monsieur Shen. Devant autant de figures influentes, tu ne vas pas te rétracter, hein? Ce silence ne réglera rien. M. Shen. Alors comme ça, le leader des Shen est un beau parleur sans honneur? Tout le monde l'a vu. À l'avenir, réfléchissez bien avant de collaborer avec les Shen. D'accord, j'accepte ma défaite. J'avais tort. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. J'avais tort. Waf. Regarde. Ça ressemble à quoi? Franchement. Tu fais vraiment le chien? Shen Wan. Attends un peu. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple, au millier. Chang Feng. Alors, où en es-tu pour ramener Shenwan? Pourquoi la ramener? Elle, une campagnarde, quelle raison aurait-elle de rester chez les Shen? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis juste épuisé par le travail. Alors, c'est pour quand que tu ramènes Shenwan? Shen Wan. Pourquoi encore Shenwan? Notre famille Shen ne peut survivre sans elle, c'est exact. Papa. La famille Shen, sans Shenwan, ne tiendrait plus debout. Grand-père. Que voulez-vous dire par là? Bon, ça suffit. Je ne vais plus vous cacher la vérité. Le maître King Feng. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Le maître Qin Feng. Vous parlez du maître Qin Feng, le devin aux 9 doigts? Une seule de ses paroles a scellé 5 siècles de prospérité pour la Grande Chia. Même celui de la capitale impériale demandait de lire les augures. Mais n'ai-je pas entendu dire qu'il s'était éteint il y a quelques années? Avant sa mort, j'étais justement un enchant. Je l'ai croisé par hasard et j'ai eu la chance qu'il me fasse une prédiction. Grâce à lui, la famille Shen est devenue la plus riche de Jiansheng. Son disciple, le maître Qinjiang, avait même pris soin de laisser une note, disant que notre famille Shen devait retrouver Shenwan, notre enfant de sang, et qu'elle devait rester au manoir des Shen. Sinon, nous ne finirons pas bien. Enfin maîtrisé, ce jade ancien ne contient pas seulement de l'énergie spirituelle. Il est aussi protégé par une lumière dorée et avec mon aide. Ainsi, on pourra éliminer l'esprit du tigre blanc, mais aussi briser la malédiction de Li Hanting, celle qui le condamne à ne pas vivre au-delà de 30 ans. Maître Shen, Oncle Li, que faites-vous ici? mon jeune maître a emménagé à Shanewang. Si vous avez besoin d'aide, faites-le savoir. Vous pouvez directement le trouver au bâtiment 45. D'accord. Je m'en vais alors. Attends. Je viens avec toi. D'accord.
Maître Chen est arrivé. Assieds-toi. Tu veux boire quoi? Du jus. Du thé ou du café? Ce type, il pourrait au moins s'habiller correctement. Pourquoi en pyjama? Du thé? Préparer du thé. Oui. Depuis la première fois que Maître Chen m'a vu, on dirait qu'il a toujours eu peur de moi. J'ai jamais eu peur de toi. Tu t'énerves. Pas du tout. Pourquoi je m'énerverais? Détends-toi. Je ne vais pas te manger. Ça reste à voir. Au fait, c'est pour toi. J'aime beaucoup. Merci. De rien. De toute façon, c'est acheté avec ton argent. Demain soir, j'ai une soirée sur un yacht. Tu veux venir avec moi? Je n'y vais pas. Je viens de décider de m'éloigner un peu de toi. Qui voudrait aller à ce genre d'endroit avec toi? Ah bon? Sans toi à mes côtés? Je ne me sens pas en sécurité. Il joue les vulnérables pour attendrir. Incroyable, c'est rarissime. TUY was? Oui. Je passe chercher demain soir. Encore envoûté par un beau gosse. J'ai des trucs à faire, je file. Alors, le maître Chen a dépensé 600 millions pour offrir un cadeau au jeune maître? Mais jeune maître? Pourquoi ne pas lui dire directement que ce jade ancien t'appartient déjà? Ça ne vaut pas autant, non? Rien à dire. Puisque l'argent ne lui plaît pas, alors offre-lui encore plus d'autres choses. D'accord. Les affaires, ça va en ce moment? Alors, t'as entendu, comment ça va dernièrement? C'est bon ça. Santé, maître Chen. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? J'accompagne une personne qui a peur de tout, voilà. Bien, Lianting, t'es vraiment un chic type. T'invites maître Chen sans même me prévenir? C'est quand même ma fête, non? L'autre fois, tu as pris mon argent pour m'envoyer quelqu'un, et ce n'est pas réglé. C'est quoi ton problème? Monsieur Gu, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour accompagner ma sœur. Où est ma sœur? Au secours. Nian. Lâchez-moi. Partez. Lâchez-moi. Nian Nian, qu'est-ce qui se passe? Ça va, t'as rien? Pourquoi t'as sauté si vite? Il y a d'autres gens pour la sauver. Tu comprends pas, ça doit être moi. Sinon, un de nous y reste. Nian Nian. Ça va, me fais pas peur, s'il te plaît. Rapproche-toi du rivage, vite, on doit l'emmener à l'hôpital. Accoste. Maître. Qu'est-ce qui arrive à Nian Nian? Rien de grave, elle a juste avalé un peu d'eau, ses poumons sont un peu infectés. 2 jours à l'hôpital et ça ira mieux. Maître. Vous êtes le sauveur de grand-père. Vous avez sauvé ma petite sœur. Dans 7 jours, dîner chez les Gu. Nous espérons que vous nous ferez l'honneur de venir. On verra. Mais, ce n'est pas Wan Wan? Nian Nian. Comment ton frère est-il venu avec elle? Je ne la connais pas. Aujourd'hui. Gushi annonce que je deviens l'ambassadrice mondiale. Shenwan. Pour semer la pagaille? Shenwan. Tu ne m'as pas assez nui, que fais-tu encore ici? Toi, Shen. Le maître est invité d'honneur et représentant de la marque. C'est ainsi que tu traites les invités en tant qu'ambassadrice de la marque? Elle. Sans toi, elle n'aurait même pas franchi la porte. Et une invitée d'honneur. C'est hilarant. Ne me pousse pas, je pourrais te frapper devant tout ce monde. Toi. Même des monstres osent s'en prendre à moi. Je vais te pulvériser. Et c'est pour voir. C'est ça, la fameuse Shenwan dont tu parles? Une fille pathétique, pas sa place à une soirée de la famille Gu. Nian Nian, qu'est-ce que tu racontes? Grand frère, ai-je tort? Une voleuse méprisable n'a rien à faire ici. Pars. Nian Nian. Excuse-toi auprès du maître, tout de suite. Devrait lui présenter des excuses? Pour quelle raison?
Frère, tu oses me frapper pour cette garce? Même si le dîner est annulé ce soir, je la ferai partir. Le maître est ton bienfaiteur. Maintenant, mets-toi à genoux et... Présente-lui tes excuses. Pourquoi donc? On dirait que je ne suis pas le bienvenu ici. Dans ce cas, je vais rentrer. Maître. Nian a toujours été capricieux. Je vous demande pardon. Je m'excuse en son nom auprès de vous. Frérot, comment peux-tu t'incliner devant ce paysan? Tais-toi. Si tu me considères comme ton frère, mets-toi à genoux. Tu veux que je m'agenouille devant elle? Pour quelle raison? T'es devenu fou, Guyish. Toi là. La ferme. Ce n'est pas à toi de parler. Je n'aime pas ce que tu viens de dire. Après tout, je vais bientôt être l'ambassadeur mondial de vos produits de luxe. Alors, j'annonce dès maintenant que ton contrat est résilié. Quoi? Guyish, tu plaisantes ou quoi? Pour défendre cette personne, tu veux rompre notre contrat? Yish, il doit y avoir. Un malentendu. Et Hyo, Quant à toi, Shen Kyangsu, arrête d'attiser les tensions avec Nian. Dès maintenant, tu n'as plus le droit de contacter elle. Non, Kyangsu est ma meilleure amie. Meilleur ami. D'accord. Aujourd'hui, pour Monsieur Gu. Je vais te dire un truc. Tu as pas perdu. Un bracelet en édition limitée, seulement 10 dans le monde? Il est dans le bureau de Shen Kyangsu. C'est elle qui l'a volé. Quoi? non, je n'ai pas. Le code est 515, la première lettre est L. C'était un cadeau préparé pour l'anniversaire de Nian. Tu as osé voler ça? Tu veux finir en prison? Elle raconte n'importe quoi. Très bien, j'appelle Shen Chanfeng tout de suite et je lui demande de prendre une photo dans ton tiroir. Tout sera clair comme de l'eau de roche. Non, ne prends pas de photos. Kyangsu, tu as vraiment volé mon bracelet? Je l'ai ramené par erreur chez moi. J'avais peur que tu te méprennes, alors je n'ai pas osé te le rendre. Si ce n'est pas du vol, alors c'est quoi? Kyangsu l'a même avoué. Je l'ai juste pris par erreur. Pourquoi être aussi pointilleux? C'est un bracelet. La famille Shen n'a pas les moyens d'en acheter un? Luo Yu a raison. Je connais Kyangsu depuis 10 ans. Même si elle l'a volé, je lui pardonnerai. Personne n'est parfait. Je suis sûre que cette épreuve ne fera que renforcer notre amitié. Yish, c'est ma faute, j'étais négligente. Pris par erreur, tais-toi, ça suffit. Ce n'est qu'un vieux bracelet. Je t'en achète 10 autres. Shen Luoyu. Commence par payer les lourdes pénalités avant de parler. Toi, Ce que Shen Kyangsu a fait ne se limite pas à ça. Won. Je sais que tu me détestes pour t'avoir pris ta place, mais tu ne peux pas salir mon intégrité. Il y a 3 mois, tu as avoué tes sentiments à ton prince charmant et as été rejeté. Shen Kyangsu t'a poignardé dans le dos. Elle dit que ta réputation est en jeu, ta vie privée dissolue, un vrai bus de service. Et aussi, il y a quelques mois, elle a dit que tu avais passé la nuit avec un mec baraqué. C'était encore Shen Kyangsu qui a donné l'info. C'est vrai ce que dit Kyangsu? C'est donc toi qui as inventé cette rumeur. Shenwan, elle ment, pas moi. Comment tu le sais? Oh, Shen Kyangsu a appelé ton prince charmant. J'ai tout entendu. Nian, écoute-moi, je peux tout expliquer. Tais-toi. Moi, Gu Nian, irréprochable, et tu oses salir ma réputation. Pas étonnant que tout le monde dise que t'es belle et gentille. Tu fais ça en marchant sur ma réputation. j'ai enfin vu le vrai visage de Shen Kyangsu. Nian. Dépêche-toi de t'excuser. Et pourquoi? C'est elle qui a gâché la soirée et mon amitié avec Shen Kyangsu. Pourquoi m'excuser? Je te préviens gentiment. Mais tu n'écoutes pas. Très bien, tu es destiné à être trahi, et tu finiras mal. Ne viens pas me chercher quand ça arrivera. Maître, je vous en supplie, sauvez ma sœur, je vous en prie. Les bons conseils ne suffisent pas pour sauver un damné. Désolé, monsieur Gu, je pars. Maître. Yu, change de chaussures. Toi, simple employé, changer mes chaussures, c'est une chance pour toi. So ist reconnaissant. T'es aveugle ou quoi? Tu m'as mis ça dans l'œil. Désolé, Yu GE. Dégage d'ici. Luo Yu. La dernière affaire n'est même pas encore réglée. De quoi tu as peur? Je suis une star, je vais jusqu'à m'abaisser à flatter ces filles de base. Et gagner de l'argent pour payer des impôts.
Ouais, c'est vrai. Mais si ça explose? Foutaise. J'ai tellement de fans fidèles. Il me suffit de faire pitié sur Internet. Elle serait prête à faire n'importe quoi pour moi. Une bande d'idiots. Les fans, ce ne sont que des idiots. On récolte ce qu'on sème. Maître Qingjiang, c'est bien ça? C'est votre tour d'intervenir. Shanfeng, tu ne peux vraiment pas payer la caution pour Luoyu? Papa, cette histoire du troisième frère a pris trop d'ampleur. Impossible. D'abord le quatrième, ensuite le deuxième, et maintenant le troisième? J'ai toujours dit, sans Shenwan, la famille Shen ne trouvera jamais la paix. Grand-père, mes frères, tous envoyés en prison par Shenwan. C'est un fait établi. Même sans Shenwan, il y aurait eu une Zanwan ou une Liwan, tu comprends? Alors, que fait-on maintenant? Faites tout ce qu'il faut pour ramener Shenwan. Mais la famille Li comme soutien. On ne peut pas forcer les choses. Alors, jouons la subtile. Réfléchis. Vite, réfléchis. Pourquoi elle nous a quittés si résolument, la famille Shen? Avons-nous oublié? Le jour de l'anniversaire de Kiangsu. C'est aussi l'anniversaire de Shenwan. D'accord. Alors, organisons-lui un anniversaire. Disons-lui des mots gentils, pour qu'elle revienne vite. D'accord. Au fait, envoie Shen Kiangsu à l'étranger. Ces prochaines années, ne la laisse pas revenir. Grand-père, Ma décision est prise. Vanvani. Ah, te voilà enfin. Papa pensait que tu ne viendrais pas. Allez, allez, prends place. Ah. D'accord. Avant, on a oublié ton anniversaire. On est désolé. Alors on te le fête maintenant. On est toujours une famille, comme avant. Haha. Qu'est-ce que vous racontez? Ouan, on a mis notre fierté de côté pour ton anniversaire. Ça suffit là, non? Je vous ai demandé de me fêter ça? Papa. elle a trouvé mieux maintenant. Tu crois qu'elle nous calcule, nous les Shen? Tu te fiches de moi ou quoi? Shenwan, n'ai pas besoin de m'accrocher à quelqu'un d'haut placé. C'est moi, la personne de haut rang. HMPF. Monsieur Li est sérieux avec toi? Une campagnarde sans famille Shen? Tu n'es rien du tout. Tes oreilles, elles sont là pour décorer ou quoi? Laisse-moi te répéter encore une fois. Moi, Shenwan. Je n'ai besoin de personne pour grimper. Et toi, tu veux fêter mon anniversaire? Même pas au courant que je suis allergique aux fruits de mer. Et tu sors une table pleine de fruits de mer? Tu veux m'empoisonner ou quoi? T'avais qu'à le dire plus tôt, on peut encore changer les plats. Pas besoin. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous dire une chose, j'ai coupé les ponts avec les chaînes. À l'avenir, arrêtez de vous coller à moi comme un sparadrap, sinon, ne m'en voulez pas si je suis sans pitié. Shenwan, ne sois pas ingrate. Shenwan. Laisse-moi te prévenir. T'approcher de Monsieur Li ne garantit rien. J'ai tous les moyens nécessaires. Je vais te faire quitter Jiansheng. Très bientôt. La famille Shen sera effacée de Jiansheng. Shenwan. Je refuse de croire que sans elle, la famille Shen est vraiment finie. Allô? Président Shen, une catastrophe. Que se passe-t-il? Un problème avec le terrain? Explique-toi clairement. On ne sait pas qui a foiré, ça a posé problème. Chang Feng. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons joué les 2/3 de notre patrimoine sur ce terrain. Il y a un gros problème. Quoi? Vite, appelle ton grand-père. D'accord. Pourquoi Maître Qingjiang n'est pas arrivé? Il ne viendra pas, vrai? Impossible, Maître Qingjiang a promis de venir. Ils n'auront pas sa parole. Patience, attends juste un peu. Oh, ah. Maître Qingjiang, vous voilà enfin. C'est ce bâtiment. Oui, oui, exactement. Votre famille Shen a de gros ennuis. Je ne peux pas, au revoir. Maître, ne partez pas, dites-nous combien, on paiera. J'ai peur que la famille Shen ne puisse pas payer. Comment ça, Maître Qingjiang, tant que le projet continue, on est prêt à payer n'importe quel prix. Pas de paiement échelonné. Pas d'échelonnement.
D'accord, je vais d'abord appeler Je ne peux pas régler ton problème. Quelqu'un d'important doit intervenir. D'accord, merci beaucoup, maître, merci. Allez-y d'abord. Le maître n'aime pas voir des étrangers. Maître Shen. Maître Shen, vous voilà. Toujours pareil qu'à l'époque, sauf qu'il y a eu cet événement. C'est ce qui a sauvé la famille Shen à l'époque. Cette fois, pas de telle chance. Trop de choses. Beaucoup trop. Dans la vie précédente, tout était réprimé sous ce bâtiment par les Shen. C'est vraiment insensé. Maître Shen, vous parlez de quoi? Allez demander à la famille Shen. 10 000 pour un problème de feng shui. Accepteront-ils ou non? La famille Shen a dit, on le fait. Bien. Comptez bien. Ici, ça fait plus de 10 000 en tout. Même si c'est le plus riche de Jiansheng, il va faire faillite. Maître Shen, vous avez tout fini? Oui. Tout est envoyé là où ça doit aller. Demandez au chef de la famille Shen de venir régler l'addition. D'accord. Maître Qingjiang, Grâce à vous, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Je vais calculer, 10 000 chacun, ça fait 125 607. Le maître a dit de te faire une petite réduction, 125 600. Transfère-moi 12 milliards 500 millions. Maître Qingjiang, Tu ne plaisantes pas, hein? 12 milliards 500 millions. Encore 60 millions de plus. C'est impossible, ça. Je savais que tu aurais du mal à y croire. Regarde les nombres sur le talisman, c'est clair comme de l'eau de roche. Oh là là. Maître Qingjiang, vous pourriez faire un rabais? On s'était mis d'accord au départ, c'est pour ça que j'ai invité le grand maître, et maintenant tu veux que je fasse un rabais? Réfléchis aux conséquences de contrarier un grand maître, ce Shen Yuan. L'argent, on peut toujours en regagner. Mais contrarier un grand maître. Humph, tu as oublié comment tu as bâti ta fortune à l'époque? Mon maître t'a permis de passer de simple citoyen à premier riche de Jiansheng. Un grand maître peut te faire redevenir un simple. Si tu veux vraiment retourner à ta vie d'avant. Je ne te retiens pas. Oui, oui, je paie, je paie. C'est reçu. Ah au fait, maître Qingjiang. Maître, je peux aussi vous rencontrer? Puisque tu veux voir le maître. Suis-moi, je vais signaler. Le terrain de la zone sud du groupe Shen a révélé un ancien champ de bataille. Ils ont construit un immeuble dessus, détruisant le site. Oui. Maître Shen, tout le monde est là. Ah, Shenwan. Comment ça se fait que ce soit toi? Shenwan, pourquoi toi? Shen Yuan, oser appeler le maître par son nom, tu vas l'énerver et ruiner la famille Shen. Ah, c'est ma petite fille. Au fait, maître Qingjiang, rends-moi l'argent. Ma petite fille travaille pour la famille Shen. Pourquoi? Vieil homme Shen. Arrête de jouer au vieux qui s'impose ici. Je l'ai répété des tonnes de fois. Je ne fais plus partie de la famille Shen. Shawan, arrête tes bêtises. Au fait, depuis quand tu as appris ce truc? Allez, raconte ça. C'est réglé, partons. Stop. Shenwan, je suis ton grand-père, quand même. Profiter de mon âge. Comment oses-tu me parler comme ça? Ne crois pas qu'avec tes manigances, tu te donnes des airs. Je te le dis, quoi qu'il arrive, les liens du sang ne se briseront pas. Et maintenant, tu oses encore te montrer si vertueuse? Tu penses que je ne sais pas que, à l'époque, si tu m'as ramené de la campagne, c'était pour que je serve de bouclier pour les Shen. Comment tu as su ça? Maître Qingjiang, tu lui as dit, pas vrai? Très bien. Vous êtes donc tous les deux de mèche. Monsieur Shen, je vous conseille de la fermer immédiatement. Dans le miroir, Il reste 20 000 talismans maléfiques. Offensé Maître Shen? réfléchis aux conséquences. Je suis son grand-père. S'il a le cran, qu'il vienne me tuer. Pas besoin. À partir de maintenant, tu ne pourras que rester tordu et paralysé sur ton lit. Très bien, Shenwan, fille indigne. Tu me rends fou. Je te jure que tu rendras cet argent. Attends un peu. Je suis prêt, quand tu veux. Monsieur, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il s'est passé encore? Le jeune et vieux maître ont été emmenés par la police. Ils ont été dénoncés pour l'affaire du champ de bataille en... Quoi? Même la puissante famille Li de la capitale impériale s'en est prise à la famille Shen. Ah. Grand-père.
Maître Chen, je vous invite à rejoindre notre équipe. Ne sommes pas organisation civile. Rejoignez-nous. Tout sera plus sûr pour agir. Je préfère travailler en solo. Maître Chen, Vous voulez reconsidérer? Non, c'est décidé. Je n'adhère pas. Mais je peux travailler en freelance. Quoi? Maître Chen. J'ai un boulot délicat en ce moment. Regardez. Allons voir.